C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre de Jean-Marie de Lambilly, fils de la comtesse de Lambilly et propriétaire du manoir du petit village de Sainte-Memme dans le sud des Yvelines, qui renferme 2 trésors, une exposition gallo-romaine mais également une exposition de vieux costumes militaires. Jean-Marie de Lambilly nous explique à qui appartenait cette maison et les étapes afin que le manoir de Sainte-Memme devienne un musée chargé d'histoire. Alors, le manoir était la maison du receveur du seigneur de Sainte-Memme, les seigneurs de l'hôpital de Sainte-Memme. C'était la personne la plus importante après le seigneur, si on veut, puisque c'est elle qui collectait l'impôt. Le manoir, on l'a ouvert relativement rapidement. Bon, les parents achètent en 81. Dès 84-85, on commence déjà à l'ouvrir au public, avec des expositions qui étaient temporaires, comme celle de l'archéologie, comme le musée militaire. Et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, on a commencé à ouvrir la maison au public. C'est vrai qu'au départ, les visiteurs y rentraient dans un chantier. Mais justement, certaines fois, les gens aiment bien visiter des chantiers parce qu'ils voient quelque chose de concret. Ils peuvent voir après, au fur et à mesure, quand ils reviennent, voir l'avancement des travaux. C'est pas toujours évident de faire visiter au milieu des gravats, mais on y est arrivé. C'était un peu un challenge que voulait ma mère, de manière à justement avoir une maison qui soit vivante. Voilà. Maintenant, la visite est plus aboutie puisque les travaux sont terminés, mais il y en a toujours à faire dans une maison comme ça. De là, en 81, la première des choses qui a été faite, ça a été les travaux d'assainissement, puisque comme je l'explique aux visiteurs, nous avions 80 cm d'eau dans la cave. Donc il fallait savoir pourquoi il y avait de l'eau. Et cette eau, elle venait tout bêtement de la source, qui est juste à côté de moi, sur la droite. Et cette source n'avait plus d'évacuation depuis 1966, puisque l'installation de Total-Égout avait complètement dénaturé le Dallot, qui permettait d'évacuer les eaux de cette source vers le ruisseau des Bois et ensuite l'Orge. Et c'est au cours de ces travaux de terrassement qu'on est tombé sur le sanctuaire gallo-romain. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui et à très vite pour un nouveau numéro.